Dans cette vidéo, je vais faire le bilan après un week-end de volant de l'Audi Q4 e-tron Sportback 40. Alors oui, c'est un nom qui est extrêmement long, mais c'est une voiture qui est quand même super intéressante. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais aborder tous les points que j'ai aimés et surtout ce que j'ai pas aimé. C'est important d'en parler quand même. On va aussi voir s'il vaut son prix très élevé de 73 000 € dans la version ici que j'ai à vous présenter. On va aussi voir bien entendu s'il est si différent du reste de la gamme électrique de Volkswagen, notamment l'ID.5 qui est totalement identique techniquement avec ce Q4 e-tron. Avant de commencer par le premier point positif, je vais vous parler de WeLike, puisque WeLike sponsorise cette vidéo. Donc un grand merci à eux de soutenir la chaîne. Alors WeLike, si vous ne les connaissez toujours pas, c'est le premier site de petites annonces dédié aux véhicules électriques et hybrides rechargeables. Alors sur le site de WeLike, vous pouvez vendre ou acheter votre voiture électrique ou hybride rechargeable, mais vous pouvez aussi faire d'autres choses comme faire installer une borne de recharge chez vous. Vous pouvez aussi faire vos plaques d'immatriculation et votre carte grise. Donc ça c'est hyper simple, tout est au même endroit. Vous pouvez aussi assurer votre voiture directement sur le site. Mais aussi, et ça c'est vraiment ce que j'aime et ce qui me plaît sur WeLike, c'est qu'on retrouve plein de conseils, plein de petites astuces justement pour débuter, pour apprendre tout l'univers de la voiture électrique. Et WeLike propose même un petit guide justement pour tout apprendre sur la voiture électrique. Le guide est disponible directement sur le site et dans la description de cette vidéo. Il est téléchargeable, c'est totalement gratuit. Donc encore une fois, tout est en description, je vous invite à vous y rendre. Nous, on commence avec le premier point positif de cette Audi Q4. Alors le premier point positif de cette Audi Q4, c'est que c'est une vraie Audi entre guillemets. Et c'est là que Volkswagen sont très forts, c'est que avec une même base, avec une même plateforme, ils arrivent à faire des véhicules vraiment très différents entre eux, parce que vraiment même à la conduite et surtout au niveau du look, bien entendu ce Q4 n'a rien à voir avec un ID.5 ou un Enyaq encore. Bon, ça en éloigne pas non plus énormément, mais très honnêtement c'est pas flagrant le fait que ce soit la même voiture dans le fond au final. Je trouve que les réglages sont quand même bien différents. C'est une voiture ici, en tout cas pour le Q4, qui a une vraie personnalité. C'est une voiture qui a une vraie âme, entre guillemets. On retrouve bien l'univers Audi, que ce soit à l'extérieur ou même à l'intérieur du coup de la voiture. C'est un ID.5 finalement qui va plus loin. Vous allez le voir aussi au niveau des options. C'est un ID.5 qui va plus loin. Et j'ai vraiment beaucoup aimé finalement la philosophie de cette voiture. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais ma version exactement, ça veut dire quoi? Q4 e-tron 40, Sportback, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors le Sportback, ça veut dire que l'arrière est coupé, donc on est sur un SUV coupé. Bon, en fait, ça rajoute juste du style, ça apporte rien de spécial en plus. 40, ça veut dire quoi? C'est la version, moi j'ai la version donc 204 chevaux, donc un simple moteur, avec la batterie de 77 kWh de capacité. À savoir que c'est la plus grosse taille de batterie dispo sur cette voiture. En fait aujourd'hui ce que j'ai, c'est la version qui a le plus d'autonomie en fait, puisqu'on a la grosse batterie avec le moteur de 204 chevaux. On a une version aussi quattro, donc 4 roues motrices, un peu comme le système GTX chez Volkswagen. Bon là c'est pour des usages bien particuliers, pour un usage montagne, neige par exemple. Alors le deuxième point positif de cette voiture, tout comme à l'extérieur, c'est qu'à l'intérieur, on s'y retrouve totalement en termes de qualité de finition. Là encore une fois de plus, c'est une vraie Audi entre guillemets, c'est-à-dire que tout est bien fait, tout est bien fini. En même temps c'est 73 000 €, donc heureusement bien entendu. L'infodivertissement, tout ce qui est écran. Alors on a deux écrans, on a un petit écran derrière le volant et écran ici. De manière générale, c'est plutôt ok. Alors là aussi on aurait aimé que ça aille un petit peu plus loin quand même que d'autres marques et aussi que le Volkswagen ID.5. Globalement on est sur les mêmes interfaces, les mêmes fonctionnalités. Juste voilà, la surcouche n'est pas la même que dans un ID.5 par exemple. Mais bon, globalement c'est les mêmes fonctionnalités, on ne sera pas totalement dépaysé. Alors bien entendu, et ça c'est un point positif, c'est que sur cet écran on a Apple CarPlay sans fil, qui se connecte très rapidement. Et ça, j'étais assez bluffé. Et en plus, alors ça c'est une chose dont on ne parle pas souvent dans les vidéos, c'est la qualité du système son qui est vraiment super satisfaisante aussi. Alors on a un système son Sonos qui est une option à 1000 € je crois, ou 800 €, je ne sais plus du tout, je le mets lors du montage. Et le son est vraiment très bon, j'en ai fait un petit format dédié d'ailleurs, un nouveau format dédié. C'est très bon, je dirais que c'est un cran en moins du système son Harman Kardon du Volvo C40. On va beaucoup comparer ce Q4 au Volvo C40. Parce que pour moi, c'est deux voitures qui se valent et qui se comparent. Oula, il y a des chasseurs, alors je vais éviter de me prendre une balle dans la tête parce que s'ils confondent le Q4 avec un sanglier. Mais dans cet intérieur, alors je sais pas si on l'entendra, il y a un petit peu de bruit de mobilier que j'ai noté, que j'avais pas noté dans l'ID.5.
bruit de mobilier au niveau de l'avant là-bas et aussi au niveau du coffre à l'arrière. Autre chose à rajouter concernant ce Q4, c'est au niveau de l'espace à bord. De manière générale, c'est vraiment très généreux, tout comme dans un ID.5 encore une fois, c'est globalement pareil en termes de place. On a aussi un coffre vraiment généreux avec un double fond, donc ça c'est cool et il est très accessible. Concernant l'avant, parce que je sais que certains vont me demander, on n'a pas de frein que malheureusement, on a le moteur, voilà, sans possibilité de rangement à l'avant. Donc là, c'est un petit peu dommage quand même. Alors maintenant, on attaque le gros morceau de cette vidéo, c'est le positif de la conduite. Tout ce que j'ai aimé à propos de la conduite. De manière générale, j'ai été très surpris par le confort. Je le trouve plus confortable qu'un ID.5. La sonorisation est vraiment au top aussi. Alors, à savoir que sur ma version, on a l'option vitrage feuilleté sur les vitres latérales et sur le pare-brise. Alors du coup, à voir ce que ça donne sans cette option pour voir s'il y a une réelle différence. Mais en tout cas, ça se ressent surtout sur l'autoroute. Au niveau de l'extérieur, on a les phares. C'est une option aussi, comme chez Audi, tout est en option. On a les phares Matrix LED, ça c'est génial. Ça veut dire qu'en fait on peut rouler en plein phare constant. Alors j'ai toujours pas trop confiance, j'ai l'impression et j'ai peur d'éblouir les gens en face. On voit que la voiture découpe parfaitement les gens en face et les gens devant. Mais en tout cas de ce que j'ai vu à première vue, ça a l'air de bien marcher. Donc ça c'est cool. Au niveau de la conduite, on a le freinage régénératif sur cette voiture qui est plutôt intéressant. Là encore une fois, ça va plus loin qu'un ID.5. Un ID.5 n'a qu'un seul réglage de disponible, soit mode D, soit mode B. Ici, on a un mode D et donc qui fait mode brake en même temps, mais le mode brake est réglable sur 3 niveaux avec des palettes au volant. Mais moi, je vais vous parler d'une fonction intéressante et j'ai été quand même assez bluffé par cette option. C'est que le freinage régénératif, on peut le mettre en mode automatique sur cette voiture. Alors moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, ça veut dire quoi? Et bien en fait, la voiture, elle lit son environnement. Et en fait, par exemple, à l'approche d'un rond-point, elle va elle-même automatiquement accentuer le freinage régénératif. Avec cette option, il y a quand même un point négatif et ça m'a un petit peu déçu, c'est que c'est dommage, ça va pas assez loin je trouve. C'est une option vraiment cool et vraiment géniale puisque ça marche globalement. Alors ça marche pas tout le temps, mais quand ça marche, c'est cool. Et justement, pourquoi ne pas avoir mis un freinage régénératif plus fort? Je pense qu'il n'y a pas de limitation là-dessus et ça aurait vraiment permis de rouler de manière totalement autonome et de se passer totalement du réglage mode brake et du frein. Parce que c'est vraiment super agréable en fait en roulant de ne pas avoir à gérer le mode B avec les palettes, etc. Tout se fait automatiquement et j'aurais aimé vraiment que ça aille plus loin. Ça marche surtout, j'ai l'impression, quand on met une destination dans le GPS, puisque là, elle lit totalement son environnement via l'itinéraire dans le GPS. Lorsqu'on met pas d'itinéraire, ça marche plus ou moins. Franchement, c'est pas non plus bluffant. Ça marche aussi quand il y a des voitures devant. Alors elle anticipe, elle accentue le freinage régénératif lorsque ça décélère devant. En plus de ça, ce qu'on peut rajouter sur la conduite, c'est qu'on a un affichage tête haute qui est énorme. Alors c'est totalement le même dans la ID.5, je vais en parler rapidement. C'est un affichage tête haute à réalité augmentée. C'est-à-dire que lorsque vous mettez une destination par exemple, les flèches s'affichent en taille réelle entre guillemets à l'extérieur de la voiture pour vous indiquer vraiment la bonne rue à prendre, etc. Mais aussi on a une fonction intéressante, c'est que lorsque vous roulez par exemple sur autoroute, elle voit totalement son environnement et elle vous l'indique. C'est-à-dire que sous les voitures qui sont devant vous, qui vous précèdent, on a un petit halo lumineux qui vous indique que la voiture a bien été prise en compte, a bien été lue. Et ça permet vraiment d'avoir une totale lisibilité, une totale transparence sur l'environnement. Et ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment super impressionnant parce que ça marche réellement super bien. Maintenant, on va parler du gros, c'est l'autonomie et de la consommation. Qu'est-ce que ça donne? L'autonomie est vraiment très très bonne, je trouve. C'est très maîtrisé. Pour faire simple, en ville, on sera à 20, 21 à 22 kWh. Au 100. Ça s'explique parce que la voiture est lourde à déplacer, donc une voiture électrique en ville ne consomme pas forcément moins. La voiture est lourde, donc il faut pouvoir mouvoir cette masse. Sur autoroute, j'étais bluffé, très honnêtement bluffé. Mon trajet Paris-Dunkerque, 300 km d'autoroute, 20 kWh au 100. C'était un peu exceptionnel puisqu'on avait des conditions idéales, pas de vent, il faisait bon, donc c'est idéal. Mais de manière générale, sur un usage plus global toute l'année avec le Q4, on sera plus aux alentours de 22 à 23 maximum kWh au 100. Et tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que clairement sur autoroute, on pourra faire environ 250 à 300 km tranquille toute l'année. En autonomie mixte, toute l'année, je dirais, on fera 300. Voilà, globalement 300
avec le chauffage. Alors cette voiture a l'option pompe à chaleur que je recommande de prendre. Elle est à 1000 € l'option, c'est un peu cher, mais c'est indispensable. Et pour accompagner cette consommation, cette autonomie, il faut bien sûr recharger la voiture. Qu'est-ce que ça donne? Bon, c'est pas fulgurant, hein. Très honnêtement, c'est pas fulgurant, mais je dirais c'est tout juste bien. On a en courant alternatif 11 kW, là c'est classique, hein. Concernant le courant continu, là on est à 135 kW, ce qui fait un plein de 5 à 80% en 30 minutes. Les arrêts dureront 25 minutes environ. Alors maintenant parlons des points négatifs de cette voiture. On va parler du négatif de la conduite. Oui, il y en a. Il y a des points négatifs. Je dirais premièrement, c'est les aides à la conduite. Ici sur ma version, j'ai ce qui est l'équivalent du Lane Assist de Volkswagen. Lane Assist, ça veut dire quoi? Régulateur adaptatif, lecture des panneaux, etc. Pas de maintien dans la voie. On a juste une alerte de sortie de voie. Donc sur autoroute, elle va vous éviter de mordre à droite et à gauche, mais elle ne va pas vous maintenir. Elle ne va pas maintenir le cap. Vous devez conduire manuellement. Si vous voulez la conduite totalement autonome, il va falloir passer par la case option et prendre ce qui s'appelle chez Volkswagen en tout cas le Travel Assist. Et là le Travel Assist, ça va beaucoup plus loin, c'est une conduite totalement autonome sur autoroute avec même dépassement automatique. Je n'ai pas cette option dans cette voiture. Je vous rappelle le prix, 73 000 € et on n'a pas de conduite autonome. Pour moi c'est vraiment dur quand même de la part d'Audi. Alors globalement l'alerte de sortie de voie marche bien, hein, c'est pas trop intrusif, c'est bien géré très honnêtement. Mais voilà quoi, ça fait un petit peu chier. Alors le régulateur adaptatif marche vraiment très bien, il anticipe très bien, il n'est pas brusque, vraiment très bien calibré. Par contre ce que j'ai pas aimé c'est le réglage, l'activation de ces aides à la conduite qui se fait au travers d'un commodo derrière le volant. C'est pas intuitif, même après plusieurs centaines de kilomètres avec la voiture et plusieurs jours. J'ai encore du mal à gérer ce petit commodo. Certains aiment, certains n'aiment pas. Moi, je suis pas fan. Alors j'ai encore un dernier point négatif, c'est au niveau des manœuvres de la voiture. Quand on recule, etc., on a un système d'anti-collision qui est insupportable, qui se déclenche tout le temps. C'est-à-dire que lorsque vous reculez et qu'il y a un petit peu de monde derrière ou une voiture derrière, etc., la voiture va piler plusieurs fois comme ça. C'est insupportable, ça marche pas très bien. J'avais relevé ça aussi dans le Volkswagen ID.5. Encore une fois, on voit que c'est vraiment les mêmes voitures identiques. Pour ce qui est du négatif de l'intérieur, l'infodivertissement, je vous en ai parlé tout à l'heure, il est globalement ok, mais il y a quand même pas mal de points négatifs. C'est le fait qu'il n'y ait pas réellement de planificateur d'autonomie performant. Alors on en a un que j'ai testé en vidéo, je vous invite à la visionner, mais il est clairement pas très efficace malheureusement. Alors il fonctionne, c'est-à-dire qu'il vous indique le niveau de batterie à l'arrivée, etc. Ça marche. Par contre, les bornes qu'il vous propose, c'est clairement pas foufou. Alors, on a de tout et de rien. Il nous propose aussi des bornes qui sont pas très fiables, auxquelles on ne peut pas réellement faire confiance, entre guillemets. Alors, Audi fait partie du groupe Volkswagen. Le groupe Volkswagen fait partie du consortium Ionity. Donc, cette voiture pourrait nous proposer du Ionity, mais c'est pas le cas. On ne nous propose jamais de Ionity quasiment dans la voiture. Alors ça fait le boulot, vous ne tomberez pas en panne, globalement c'est ce qu'il faut retenir, mais on aurait pu aller beaucoup plus loin. Le planificateur Google, lui, va infiniment plus loin que le planificateur intégré de cette voiture. Alors je serai un petit peu encore critique, mais l'ergonomie des boutons, surtout au niveau du réglage du volume, au niveau des branches, ici du volant, c'est pas très pratique, c'est pas très intuitif, puisque le bouton est tactile, mais en même temps cliquable. Alors du coup, quand on appuie, la voiture comprend des fois rien, ça coupe votre volume. Alors quand vous êtes en train d'écouter de musique, en train de chanter dans la voiture, c'est un petit peu frustrant que le son se coupe parfois. Le système de réglage du volume via la petite molette tactile ici sur l'interface, c'est pas très pratique là aussi. Mon dernier point négatif, bien entendu, ce sera le tarif. 73 000 € dans ma version ici, Q4 e-tron 40 dans sa version S-Line. Alors certes, elle a des petites options sympas, etc. Alors il commence à 55 000 €. Voilà, on peut l'avoir moins cher que cette version ici que j'ai à laisser. Et à savoir qu'en version haut de gamme comme j'ai aujourd'hui, la ID.5 coûte globalement 10 000 € moins cher, hein, pour des options équivalentes. Ça reste une voiture exceptionnelle, hein. Bien entendu, c'est une Audi. Elle est bien finie, elle est impressionnante, mais 73 000 € à ce prix-là, on a mieux globalement, c'est ce qu'il faut retenir. Alors si vous êtes convaincu tout de même par ce Q4 e-tron, sur WeLike vous allez pouvoir en trouver à bon prix, en tout cas à prix plus abordable que celui-ci. Donc je vous invite encore une fois à vous rendre et utiliser le lien qui est juste en dessous dans la description pour voir directement ce que WeLike vous propose à ce sujet.
Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire à bord de ce Q4 e-tron. Moi en tout cas, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. C'était Max BLD. Ciao!